L'aéroport de Montoire de Bretagne est transformé en véritable camp militaire aujourd'hui avec les avions Rafale dans le ciel et les hélicoptères de l'armée. Ici, on simule l'assaut et la prise de l'aéroport de Montoire de Bretagne par les forces aériennes et les forces au sol. On a des Rafales, des avions qui sont hyper pointus, la 400M également. Vous avez des véhicules, des hélicoptères de l'armée de terre. Donc tout ça, c'est de pouvoir le mettre en œuvre avec le minimum de moyens, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui à Saint-Nazaire. On est ici au poste de pilotage du Tonnerre. C'est un porte-hélicoptère. C'est le deuxième bâtiment le plus grand de la Marine nationale après le Charles de Gaulle. Et il sert en ce moment de base arrière à cette opération Orion. Regardez, il y a en plus une vue magnifique sur Saint-Nazaire. Ici, on est dans la partie amphibie du navire et les fusiliers marins sont en exercice. À bord du porte-hélicoptère, il y a même un hôpital militaire et un bloc opératoire. Là aussi, on est en exercice en conditions réelles. Quel est le type d'exercice qu'on peut faire à bord là et combien de personnes ça mobilise? Alors, donc on a appareillé à 650 à bord, donc avec un état-major, un renfort du service de santé des armées et des troupes. Et donc dans le cadre de l'exercice, nous on a réellement projeté nos forces avec nos engins de débarquement. On a réellement mis en œuvre nos hélicoptères et apporté un soutien médical là dans le cadre de l'exercice. Le débarquement, c'était pas en Normandie, c'était dans le Morbihan. C'est exactement ça, à côté de Carnac, et donc tout s'est bien passé. L'opération militaire Orion, elle est notamment pilotée ici par l'état-major de l'armée française. Orion 2026, c'est aussi l'engagement de la jeunesse. Le chef d'état-major des armées vient de tirer la conclusion de cette journée d'exercice. Il appelle à la mobilisation générale des militaires, mais aussi de toute la société face au risque d'un conflit de très haute intensité. Et vous le voyez, cette journée, c'est aussi un bel exercice de communication pour l'armée. Bonsoir Vincent Groiselot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à mes côtés sur ce plateau pour décrypter ensemble cette opération militaire Orion. Vous êtes rédacteur en chef du site meretmarine.com et expert des questions navales, de marine et notamment militaires. Cette opération Orion qui a commencé il y a déjà quelques jours, 10 000 soldats, des dizaines de bâtiments militaires, des avions, des hélicoptères, ce n'est pas qu'une opération de com'. Non, pas du tout. C'est d'abord et avant tout, l'idée, c'est de tester les forces armées françaises dans un cadre interarmé, c'est-à-dire de mettre ensemble la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre. On va en fait maîtriser toute la surface, depuis les fonds marins jusqu'à l'espace. Et on y rajoute le cyber, la guerre d'information, etc. Et donc d'entraîner toutes ces forces-là ensemble avec en plus des alliés. Et pour que l'exercice soit le plus réaliste possible, eh bien, il faut beaucoup de moyens. C'est pour ça que ça n'intervient pas régulièrement, mais seulement tous les 3 ans, qu'on puisse rassembler autant de personnel pour avoir vraiment quelque chose d'extrêmement réaliste. Et c'est vraiment indispensable dans le contexte international actuel? Oui, parce qu'aujourd'hui, si effectivement conflit il y a, et cet exercice Orion, en fait, la toile de fond, c'est par exemple de simuler une attaque des pays baltes par la Russie. Voilà, la réalité, en fait, ils ont débarqué en Bretagne, mais ils pourraient débarquer, c'est comme s'ils débarquaient en Lettonie, en Lituanie ou en Estonie. Donc aujourd'hui, effectivement, face à la Russie, c'est plus des compétiteurs qu'on avait il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a encore 10 ans. C'est un grand pays, une grande puissance, et donc à partir de là, le niveau pour réagir à une agression par un tel pays, il faut qu'il soit extrêmement élevé. Donc beaucoup de moyens, beaucoup d'entraînement pour travailler ensemble, de la technologie, l'arrivée des drones, etc. Et une démonstration de force en même temps aussi pour montrer aux Russes que les Français et les Européens ont des capacités, sont capables de réagir, et tout ça est aussi dissuasif. On est à mi-chemin de cette opération Orion qui se terminera à la fin du mois d'avril. On peut déjà en tirer un premier bilan. C'est rassurant. Vous étiez sur le porte-avions Charles de Gaulle pendant 2 jours. C'est rassurant. Ça montre que les forces interalliées sont prêtes en cas d'attaque. Oui, je suis rentré cette nuit. Effectivement, ils avaient les traits bien tirés parce que ça fait quelques jours qu'ils sont sous haute intensité, justement. Donc ça n'arrête pas. Et la bonne nouvelle, effectivement, et ce qui est assez rassurant, c'est que malgré des conditions météorologiques déplorables, évidemment les inondations, en mer également, il y a eu beaucoup de vent, il y a eu énormément de pluie. Très difficile de mettre en œuvre l'aviation, les chalands de débarquement. Et malgré tout, les objectifs qui s'étaient fixés, ils les ont atteints. Donc effectivement, ils en sont très satisfaits. Et ça, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. De la même manière qu'ils constatent que
tous les Européens viennent parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait des exercices d'une telle ampleur avec tel niveau de réalisme. C'est le seul pays effectivement à faire ça. Ça veut donc dire, si je vous comprends bien, que c'est un message envers nos ennemis potentiels, et on pense bien sûr à la Russie. C'est aussi un message pour nos populations civiles. Oui, c'est aussi leur montrer qu'effectivement, les forces armées sont là, qu'on a de la coopération en Europe, qu'en Europe, ensemble, on est plus fort et qu'on est capable de résister. Message aussi en même temps aux États-Unis, c'est aussi leur montrer qu'on a aussi des capacités pour se défendre et qu'aujourd'hui, la diplomatie, dans un monde qui est devenu un petit peu un monde de brutes, eh bien, pour faire de la diplomatie, il faut aussi avoir un gros canon pour discuter. Et c'est donc plutôt assez rassurant. Oui, moi je trouve effectivement, parce qu'encore une fois, c'est se préparer à la guerre, montrer qu'on peut la faire dans l'objectif de ne pas la faire parce qu'on est suffisamment dissuasif pour que l'adversaire ait plus à perdre qu'à gagner à nous agresser. Et c'est donc aussi un message diplomatique et de dissuasion. Merci beaucoup Vincent Groiselot d'être venu à mes côtés pour décrypter cette opération Orion. Je précise que si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous avons enregistré ensemble un entretien que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube dans lequel nous décryptons en longueur les enjeux passionnants de cette opération Orion. Et puis dernière précision, samedi, le porte-hélicoptère Tonnerre qui a d'ailleurs été construit à Saint-Nazaire en 2007, eh bien, il pourra se visiter. Il est dans la cale Joubert et ce sera sur inscription. Merci beaucoup pour ce décryptage, Vincent Groiselot.